Ok, ok. Donc du coup, cette fois-ci, j'aimerais faire une vidéo. Donc là, je la tourne pile à la suite du J-39. Donc si vous voulez avoir un petit peu de background sur cette vidéo, vous pouvez aller voir celle d'avant parce que je viens de la finir littéralement. J'ai coupé le record et relancé un record. Paf! Donc là, on est dans le train de la hype, comme dirait Astérion. Il y a des trucs qui tombent, c'est parfait. Non, mais je voulais parler d'un phénomène, mais je vais faire une vidéo à part parce que bref, je vais en faire une vidéo à part. Et je l'ai pas préparé, mais ça m'est apparu comme ça dans la tête et du coup, je me suis dit que je voulais laisser une trace de ça. Pourquoi je fais pas de vidéo? En vrai, parce que il y a plein de raisons, mais une des raisons de pourquoi est-ce que je fais pas de vidéo, franchement, je suis vraiment mal à l'aise à l'idée de faire des vidéos. C'est-à-dire que de base, quand j'ai fait cette chaîne, je l'ai donné à personne. J'avais fait cette chaîne, j'avais posté deux, trois vidéos, je l'avais partagé à personne. Parce que je voulais pas. En fait, je sais pas comment dire, mais c'est le regard des autres, c'est un truc que j'ai qui joue sur moi, sur ma perception du monde, sur comment j'agis, etc. Je vous explique. J'avais fait une chaîne et je savais que ça allait se passer comme ça. C'est pour ça que j'avais donné à personne. Je me suis dit, je fais ma chaîne, zéro abonné, fresh restart, comme dirait l'autre. On recommence, enfin, on commence de zéro. Parce que je savais que si je commençais à donner le lien de la chaîne, ah, je sais pas, ça fait bizarre. Je me dis, putain, j'ai mes potes qui voient la vidéo, je sais pas comment dire. Vous voyez, c'est un truc bizarre. C'est comme par exemple, je sais pas comment dire. À la fois, c'est ultra personnel, donc ça me fait bizarre que les gens ils voient ça, parce que quand même, je suis pas en mode ouais, je me livre, waouh, c'est un truc de malade. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est personnel. Vous voyez, c'est un exercice. On est seul devant une caméra. On dit ce qu'on a sur le cœur entre guillemets. Ou en tout cas, on donne son ressenti, on donne son avis sur des choses. On laisse une trace sur Internet donc, qui est là pour toujours. Enfin, je veux dire, il y a plein de manières que ça tourne mal. Surtout au départ, quand j'étais au collège, au lycée, j'ai toujours voulu lancer une chaîne YouTube. Depuis que je connais YouTube, je voulais lancer une chaîne YouTube et je l'ai jamais fait. Je reportais. J'ai toujours reporté jusqu'à que je crée la chaîne. Et même quand je l'ai créée, j'ai rien posté pendant 6 mois, je crois. De toute façon, vous pouvez check vous-même la date de création de la chaîne. J'ai rien posté. Et quand j'ai posté une vidéo, deux vidéos, puis j'ai enlevé parce que, enfin, j'ai enlevé, je veux dire, j'ai arrêté parce que je sais pas, je me sentais bizarre. Je me disais, tain, les gens au collège ou au lycée, ils vont voir mes vidéos, on va m'en parler, c'est la honte, c'est la loose. Ah, il fait des vidéos, il a pas d'abonnés. En plus, c'est cringe, c'est gênant, il parle tout seul devant une caméra. Je sais pas, vous voyez, moi, c'est un truc vraiment, je vous jure que je ressens dans ma poitrine, limite, je sais pas comment dire, ça me pèse dessus, quoi. Mais bon, je pense que c'est simplement quelque chose que je dois régler avec moi-même parce que, comment dire, tout ça, c'est pas réel. Ça, tous les gens qui m'ont parlé de mes vidéos, bon, il y en a très peu, hein, je dis ça comme si il y en avait énormément. Il y en a très, très, très peu. Mais tous les gens qui m'ont parlé de mes vidéos, c'était toujours bien, c'était toujours positif. J'ai jamais eu aucune chose négative qui s'est passé par rapport à ça. Mais c'est comme une épée de Damoclès et je veux dire, ah, putain, enfin, je sais pas, je suis pas à l'aise, je suis pas confortable. Et ça se voit aussi, je pense, dans les vidéos. J'ai le regard fiant, euh, la manière dont je pose ma voix, etc. Je fais comme toucher les cheveux. Même moi, franchement, je vous jure, première chose que je fais quand j'ai fini une vidéo, quand j'ai fini une vidéo, c'est que je la re-regarde et je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que c'est de la merde. Je me vois bégayer. Je vois tous mes tics. Je vois tous mes tics. Je fais comme ça à chaque fois. Je me vois bégayer. Je me vois mal articuler. Je me vois mâcher mes mots. Ma voix comment dire, qui se place mal. Euh, les hésitations. Je trouve que c'est horrible, vraiment. Mais bon, je les passe quand même. Vous voyez, je me force. Je me dis, bon, ils pensent pas. Vraiment, je fais abstraction de ça. Je le pose de côté parce que, les gars, si je m'écoute, je vous jure, je poste rien. Même une story sur Insta, je pourrais pas la poster. Parce que je me dis, ah, putain, la lumière, elle est pas bonne, l'angle, il est pas bon, la luminosité, elle est à chier,
la musique que j'ai choisie, ça va pas. Puis si c'est, comment dire, même si la musique elle est bien, j'ai pas pris les bons passages de la musique pour poster sur Insta. Je me fais des films, je deviens fou. Je vous jure, quand je mets une story sur Insta, les gars, parfois ça me prend 3 heures. Je vous jure, je rigole pas. Parce que je veux la bonne photo, la bonne musique. Après, je me dis, je vais mettre ça comme musique. Après, je change. Franchement, je suis un ouf. Je suis godin. Et YouTube, je vous jure, c'est un effort. Et, euh, et même quand je le fais, après, je suis pas certain. Je me dis, enfin, comment dire, après, j'essaye de pas y penser parce que sinon, limite, je sais que je vais retourner sur la chaîne et je vais commencer comment dire, à mettre des vidéos en non répertorié. Et c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Il y a des vidéos qui ont sauté parce que je me dis, mais je peux pas poser ça. Et puis en plus, je parle de tout. Je me dis, mais je peux pas mettre ça sur YouTube. En plus, si ça reste sur YouTube, alors que je parle pas de, bon, si ce serait des fois, je dis des dingueries. Mais ça reste dans la fenêtre de Burton, comme dirait l'autre. C'est pas, je dis pas des trucs vraiment qui chamboulent tout, mais bon, bref. Mais voilà, je voulais vous le partager, parce que je sais pas si on s'en rend compte, mais je vous jure que c'est un effort de zinzin. Et j'ai jamais fait avant. Au lycée, surtout, j'étais incapable, j'étais terrifié. Je me disais, putain, la loose, la honte, les gens ils vont voir ça, on va se moquer de moi, nani nana. Et c'est pour ça que je voulais pas le montrer à mes amis, du coup, parce que je reviens sur ça. Parce que je sais pas, je me dis, ouais, ouais, ils voient ce que je poste, ça fait bizarre. Mais au final, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que j'avoue, quand on voit le petit compteur d'abonnés monter, aïe, ça fait trop plaisir. Je partage la chaîne, hop, un abonné, un abonné. En plus, maintenant, on est à 51 abonnés. Donc les gars, je crois que je me suis abonné avec mes 3 comptes, donc du coup on est plus 48, mais ou 47, je sais pas compter. Mais mais ouais, non, ça fait plaisir. Mais en tout cas, je vais garder trace de ça parce que je vous jure, mais je pense que ça se voit. Mais je vous jure que c'est un effort, je me force quoi. Je me force, c'est pas naturel. Et je pense que ça va rester comme ça pendant longtemps, parce que c'est quelque chose que j'ai tellement intégré en moi euh, que ça peut pas partir du jour au lendemain, quoi. Parce que c'est quelque chose que, comment dire, en plus on revient sur Joe Dispenza, mais c'est des chemins neuronaux en fait, tout ça. Ça vient de plus que des chemins neuronaux, des réflexes en fait, des pensées qui en amènent d'autres, etc. Et c'est quelque chose que j'ai tellement ressassé que, bah, en vrai, maintenant, c'est un peu ancré dans mon cerveau. Si vous voulez, les chemins, ils sont déjà tracés. Là, tu as l'autoroute A7 dans mon cerveau qui est en mode waouh, fils de pute, comment tu fais une vidéo? C'est impossible d'être à l'aise face à une caméra. Tu dis trop des dingueries et tu parles mal. Que ça va être dur de recabler mon cerveau pour me dire, ok, en vrai, je lance la caméra, je vais pas mourir. Personne va se foutre de ma gueule. Euh, je fais rien de mal, tout va bien quoi. Mais euh, mais en tout cas, je voulais poser ça là parce que les gars, c'est réel hein. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Qu'est-ce que je peux dire? Si vous avez pas vu la vidéo d'avant, allez la voir les gars. Joe Dispenza, il en parle en plus. Il en parle de manière, tout ce que je viens de dire là, mais de manière scientifique, ultra bien carrée. Je vous recommande les podcasts. Il a fait des super podcasts. Ils sont sur YouTube, sur Spotify. Moi, j'écoute sur YouTube et Spotify. 1 heure, 2 heures. Bon, commencez par ceux d'1 heure, hein, parce que 2 heures, c'est un petit peu long, je vous l'accorde. Mais voilà, bref. Je pense que vous avez compris, je vais pas le répéter, mais pour moi, c'est un effort. Et on garde une trace, parce que peut-être qu'un jour, ce ne le sera plus. Et c'est l'objectif. Allez, sur ce, ciao!